Bienvenue dans cette vidéo où on va faire le bilan avec toi de 4 ans d'entrepreneuriat. Alors, ça fait 4 ans qu'on entreprend, on est passé par des hauts, par des bas, on a eu tous les deux des échecs et tous les deux des réussites. Et aujourd'hui, on avait envie de te partager tout ça pour que ça puisse t'inspirer. On va commencer d'abord par te partager les 4 archétypes qu'on a distingués au travers de notre parcours, surtout dans le milieu du coaching. Le premier archétype qui s'appelle le chercheur de sens. C'est la personne qui a envie d'entreprendre avec la valeur de liberté. Il a envie d'aider, de contribuer, mais surtout de trouver sa voie. C'est pour ça qu'il est un chercheur de sens. Le deuxième archétype, c'est celui qui est le visionnaire entreprenant. Il a commencé son évolution personnelle, il a investi sur lui, il se transforme personnellement. Il sait qu'il a envie profondément d'entreprendre et d'avoir une réussite professionnelle et également d'avoir un impact positif. Mais il a des blocages. Et ensuite, tu as le créateur éclairé, donc la personne qui est déjà entrepreneur, qui crée déjà sa liberté financière, géographique et qui adore ça, qui ne veut surtout pas enlever ou se retirer de sa liberté, mais qui pour autant n'est pas vraiment épanoui dans ce qu'il fait professionnellement. Et donc là, il a envie de devenir coach parce qu'il a envie d'utiliser justement toute son expérience pour accompagner les autres. Il a envie aussi d'avoir plus de sens dans ce qu'il fait. C'est ça qui lui manque aujourd'hui dans son activité professionnelle. 100%. Et ensuite, dernier archétype, tu as l'éveilleur de potentiel. L'éveilleur de potentiel, ça y est, il est déjà coach. Il vit son rêve qui est d'aider, de transmettre, de coacher. Il se sent peut-être bloqué et il a l'impression qu'il lui manque des compétences. Il y a un petit peu ce syndrome de l'imposteur qui est là. Mais ça y est, il vit son rêve. Et ce qu'on te propose aujourd'hui, c'est de faire le test pour savoir quel est ton archétype d'entrepreneur. Où est-ce que tu te situes? Ça va te permettre de faire le bilan, en fait, un bilan de ta situation. Et tu vas voir qu'avec Fabien, on a fait un travail exceptionnel où on a vraiment regroupé les problématiques de chaque archétype et les besoins de chaque archétype. Parce que devine quoi? On est passé absolument par les 4 archétypes. C'est ce qu'on va t'expliquer maintenant. Mais avant, voilà, tu peux aller faire ton test si tu le souhaites ou le faire à la fin comme tu veux, mais on te met le test en description. Ouais, reste avec nous parce que ça va probablement t'inspirer notre parcours. Donc petit caveat, donc notre design humain, on est des profils 1-3 et toi 6-3. Donc on a tous les deux le profil 3, donc ce qui fait qu'on a plein d'expériences, on a vécu plein d'essais, plein d'erreurs, plein d'échecs. Et c'est ce qu'on va tenter de te partager là maintenant pour t'inspirer, afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que nous on a commises dans le passé. Alors mon amour, commence d'abord par nous partager ton parcours. À quel moment toi tu as été ce chercheur de sens? Il y a eu plusieurs moments où je me suis cherchée, mais le premier moment c'est au collège, ce moment fatidique que je pense on a tous connu quand on est en 3e, tu sais, et on doit savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie professionnelle. Et là je pense qu'à ce moment-là on est tous des chercheurs de sens, et moi y compris, tu vois, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Enfin, je savais quand même que je voulais aider les gens déjà, tu vois. Et dans ma tête, c'était, je voulais être esthéticienne. Sauf que, c'était quelque chose que la petite fille en moi voulait, mais au fond, j'étais pas certaine, tu vois, de vouloir faire ça. Donc, je me cherchais. Puis après, donc j'ai fait des études d'esthétique. Et à la fin de mes études d'esthétique, en fait, je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire. Donc, je venais de passer 3 ans à étudier. Et en stage de thalassothérapie, je me rends compte qu'en fait j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de peut-être faire de la psychologie, peut-être faire du coaching, de la naturopathie. Je savais pas vraiment, tu vois, mais je me cherchais 100% quoi en fait. Donc là à ce moment-là, je savais que je voulais aider les gens, mais je savais pas comment. Pour moi l'entrepreneuriat c'était flou, je voulais rester salariée et donc du coup j'ai commencé à aller en fac de psychologie et en même temps j'ai pris un travail à Yves Rocher. Voilà. Okay. Comment tu te sentais du coup personnellement dans cette phase de chercheur de sens? J'étais très timide, tu vois, j'étais renfermée, j'avais pas beaucoup confiance en moi.
je me sentais pas capable de beaucoup de choses, tu vois, pour moi, puis j'étais pas du tout ouverte, tu vois, j'étais pas ouverte d'esprit, j'étais pas éveillée en fait, tu vois, donc pour moi c'était, tu devais faire ton job salarié, etc. Quand je me suis rendu compte que ça me convenait pas, bah, je me cherchais en fait, j'étais perdue, qu'est-ce que je peux faire, de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu peux pas faire, j'avais juste ce que je voulais pas en fait. Ok, super. Très bien. Est-ce que tu souhaites nous partager les autres archétypes ou je partage mon expérience? Je pense que je partage les autres et après tu partages. Ok, super. Donc à ce moment-là, tu termines ta quête de chercheur de sens et tu passes sur l'archétype suivant qui est le visionnaire entreprenant. Ça a été quoi pour toi ton expérience en tant que visionnaire entreprenant? Bah tout simplement, donc je te disais, j'ai été à Yves Rocher et en fait au bout d'un moment j'en pouvais plus d'Yves Rocher, c'était vraiment devenu très très compliqué, j'étais vraiment stressée et anxieuse d'y aller, j'étais vraiment éteinte, tu vois, je trouvais pas du tout de plaisir dans ce que je faisais, j'avais vraiment plus envie de travailler et à côté j'ai étudié la psychologie mais c'était pas suffisant pour moi, c'était pas assez concret dans ma manière d'aider les gens. D'accord. Et là en fait j'ai eu un déclic, je saurais plus dire comment j'ai eu ce déclic, mais j'ai su que je voulais faire des études de naturopathie et de coaching. Et au début c'était juste naturopathie. Tu vois, je me suis dit je vais devenir naturopathe. J'avais vraiment envie de m'intéresser à la santé, etc. Tu vois, pour moi c'était, je m'imaginais que c'était le truc complet et concret, enfin ce que je cherchais, tu vois. Et du coup j'ai cherché des études, des formations de naturopathie. Et je suis tombée sur une formation qui était coach et naturopathe spécialisée en neurosciences. Okay. Et du coup, je me suis lancée dans cette formation parce que pour moi, c'est ce qui me paraissait le plus complet. C'était une formation originale avec une méthode unique et donc du coup, je pensais que c'était vraiment ce qu'il me fallait et ça m'a beaucoup aidée. Donc j'étais vraiment dans ce truc de ça y est, je veux plus être salariée et je sais que là, je veux être entrepreneuse. Ça y est, j'en ai trop marre et je sais que je vais être coach et que je veux vraiment avoir les outils pour. Donc j'étais vraiment dans cette vision de l'entrepreneuriat, tu vois. Okay. Mais j'avais des peurs. Ouais. C'était quoi ces peurs que tu avais quand tu étais dans cet archétype? Bah, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur de me tromper, j'avais peur d'investir mon argent, j'avais jamais fait ça. La formation était à 7 000 €. Enfin, j'étais étudiante, j'avais le pôle emploi, j'avais pas le pôle emploi, j'avais la bourse et j'avais mon salaire d'Yves Rocher, tu vois. Mais c'était vraiment 1100, 1200, tu vois. Wow. Donc pour moi, j'étais vraiment dans ce visionnaire entrepreneur, tu vois. J'avais cette vision, mais j'avais toutes les peurs qui allaient avec. Peur de faire une connerie, peur de pas y arriver, mais pour qui je me prends, je me sentais pas légitime, tu vois, enfin tout ça quoi. Ok, super. Mais tu l'as quand même fait, tu as quand même investi dans cette formation de naturopathe et de coaching en neurosciences. Ouais. Et après, à quel moment tu es arrivé en tant que créateur éclairé? C'était quoi ton expérience de ce troisième archétype? Juste pour terminer, je l'ai quand même fait parce que c'était devenu tellement trop, j'étais tellement pas épanouie professionnellement qu'en fait je pouvais plus. C'était c'était devenu plus judicieux dans ma tête de prendre ce risque d'investir plutôt que de rester dans cette situation. Tu vois. Ouais, c'est ce qui fait que tu as bougé finalement. Oui, exactement. Ta situation était tellement inconfortable que tu dis bon, il y a peut-être, grâce à cette formation, je vais sortir de là où je suis. 100%. Pour moi, super. Je voyais que c'était ma porte de sortie, quoi. 100%. Bravo. Et donc après, je suis devenue un créateur éclairé, ouais, carrément. Je suis passée par cette situation aussi. Donc le créateur éclairé, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui goûte déjà à cette liberté, comme on a dit, mais qui n'est pas pleinement satisfait. Et moi justement quand je suis devenue naturopathe, j'ai commencé à créer mon compte Instagram, à faire mes posts, à créer des offres, etc. Et je galérais déjà parce que moi j'avais investi de l'argent dans une formation mais c'était pas du tout comme l'école des bâtisseurs, tu vois, c'était pas un truc complet qui t'aidait à te transformer, à entreprendre. Ce qui fait que j'étais formée, j'avais des compétences, ce qui est le plus important, mais je savais pas faire. Donc si tu veux, je galérais un petit peu et puis j'en avais marre en fait parce que j'étais entrepreneuse. Pour appuyer là-dessus, tu as dit que c'était le plus important d'avoir des compétences. Oui. Non, c'est important, mais c'est pas le plus important. Parce que tu t'es rendu compte que malgré tes compétences, ça t'a quand même bloqué. Oui, en fait j'expliquerai plus tard, j'ai fait des grosses erreurs dans mon parcours entrepreneurial, ça viendra plus tard dans la vidéo. Et c'est le plus important dans le sens où si tu as des compétences, tu sais qu'un jour ou l'autre tu vas pouvoir les monétiser. Cependant, en effet, ça ne suffit pas quand tu commences parce que t'as personne pour t'aider, tu sais pas comment faire et finalement tu te retrouves avec tes compétences sur le dos et t'as vite fait d'abandonner, tu vois, t'as vite fait d'abandonner, de te dire tant pis, je me suis fait avoir, j'ai investi dans une formation et j'en ferai jamais rien, tu vois. Donc
Là, je suis entrepreneuse, je suis naturopathe en fait à mon compte, tu vois, j'avais l'URSSAF, tout ça. J'étais pas du tout salariée à côté. J'avais encore mon pôle emploi, mais j'arrivais à la fin de mon pôle emploi. Et surtout, tu vois, j'étais vraiment dans cet archétype du créateur éclairé qui voulait plus et qui voulait switcher. Tu vois, je voulais changer mon entreprise. Je voulais avoir des compétences, plus de coaching, je voulais changer de positionnement. Tu vois, là j'étais comme une naturopathe comme on va voir en présentiel, sauf que je le faisais en ligne. Tu vois, c'est-à-dire que je recevais des gens en one-to-one à la prestation, tu vois. Donc je vendais 1h30 à 60 €. Enfin, c'était catastrophique, tu vois. J'étais pas épanouie dans ce que je faisais, je manquais encore de compétences. Et puis j'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à entreprendre dans le milieu du coaching. Voilà. Ok, super. Et pour terminer sur le dernier archétype, l'éveilleur de potentiel. Ça a été quoi du coup la transition pour toi de l'archétype du créateur éclairé qui est déjà entrepreneur mais pas totalement satisfait parce que tu étais naturopathe, tu faisais des consultations et tu n'étais pas satisfaite de ça. Ça a été quoi le déclic pour dire je dois changer, il faut que je me mette en place de nouvelles choses pour aller sur cet archétype? Là, c'était l'accompagnement en Bulgarie. Pareil, j'en parlerai un peu plus tard, plus en profondeur, mais je me suis fait accompagner en Bulgarie pour mon activité. Et du coup, j'ai commencé petit à petit à lâcher la naturopathie. J'ai arrêté le magazine que j'avais. C'était difficile à abandonner ça. C'était super difficile. Je m'en souviens. C'était Du super coup, tu t'es fait accompagner par qui? Parce que je crois qu'ils ne savent pas forcément. Par toi et par un ami à nous. Mais je reviendrai encore une fois tout à l'heure. C'est pour ça que je ne prends pas forcément le temps ici. Okay. Mais en effet, mon amour, tu m'as accompagnée à l'époque et c'était fort parce que du coup avec toi tu vois on est allé creuser sur le fait que je voulais accompagner les personnes hypersensibles et après ça du coup ça a explosé, tout a explosé, mon compte Instagram a explosé, mes revenus ont explosé, j'ai pu du coup financer parce que j'étais dans une situation compliquée et financièrement j'arrivais pas et donc après ça je suis vraiment devenue cet éveilleur de potentiel qui réussit dans son entreprise, qui est satisfait dans son entreprise, qui a quand même des peurs, des challenges, l'envie d'aller plus loin, j'avais l'envie d'automatiser, j'avais envie de gagner plus d'argent, d'avoir encore plus de clients, plus d'impact, tu vois, et aujourd'hui, je suis encore cet éveilleur de potentiel, mais à un niveau, à une dimension tout autre, quoi. Ouais, un éveilleur éclairé qui a un éveilleur de potentiel, un peu plus avancé. De toute façon, à chaque niveau d'expansion, il y a toujours des challenges qui vont se présenter à nous et c'est juste à nous de les surmonter, de développer un nouveau mindset pour pouvoir justement passer à l'étape suivante. 100%. Donc voilà mon parcours et puis de toute façon on va revenir dans la deuxième partie de la vidéo. Super. Et toi, mon amour, à toi de nous partager ton parcours à travers les archétypes. Ouais. Quand est-ce que tu as été un chercheur de sens? Ouais, le chercheur de sens, il a été très marqué dans ma carrière parce qu'en effet, je cherchais des possibilités. Tu vois, je revenais d'Australie où j'ai vécu 2 ans, où j'ai voyagé avec mon frère. Donc j'ai goûté à cette sensation de liberté. Et puis j'ai vu des entrepreneurs en ligne qui voyageaient avec leur business. Enfin, ils gagnaient de l'argent depuis leur ordinateur et ils voyageaient. Tu vois, j'étais au Sri Lanka, j'ai vu des entrepreneurs. J'étais en Australie, j'ai vu des entrepreneurs. Et je me suis dit, putain, waouh, j'ai envie de vivre ça. Donc en revenant sur l'île de la Réunion, tu vois, j'avais cette envie ok, j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas vraiment dans quoi. Tu vois, et c'est là où je cherchais un peu ma voie. Donc j'ai testé plein de choses. J'ai testé d'abord le e-commerce, puis après j'ai fait du marketing de réseau, j'en ai fait plusieurs. Et puis ensuite j'ai terminé dans le closing avant de lancer mon activité de coaching. Et du coup là, tu n'étais pas salarié finalement, tu étais déjà un créateur éclairé en fait. En fait, en revenant d'Australie, ce qui m'a fait rester à La Réunion, c'est que j'ai eu une rencontre d'une personne qui m'a dit Fabien, tu as envie de te lancer dans l'immobilier. Et lui, il avait une agence dans l'immobilier. Et du coup, je me suis dit, je vais me former à tes côtés, tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est une super opportunité d'apprendre avec quelqu'un dans le milieu. Et donc, j'ai commencé d'abord en tant qu'agent commercial dans l'immobilier. C'est vrai que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as fait une liste immense de métiers. Tu as essayé plein de choses. Une vingtaine de métiers. Plus, je crois. Ouais, un peu plus, ouais. Donc, c'est ce qui m'a fait rester à La Réunion. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi. C'était génial, tu vois, j'avais déjà une expérience terrain, j'avais des mandats, j'allais visiter des terrains, des villages, je faisais des visites aux personnes. Voilà, là c'est les toilettes, là c'est la terrasse, tu vois. Mais j'étais seul et c'est ça qui m'a fait arrêter parce que je me suis dit, mais j'ai 0 compétence et là j'accompagne des personnes à lancer un projet immobilier de plus de 200 000 €, machin. Je me dis, j'arrête, je me sens pas crédible là-dedans. Et du coup, je me suis après reconverti dans du marketing de réseau. J'étais dans une agence
un club de voyage. Je vendais des accès à une plateforme pour que les gens puissent voyager plus et moins cher. Mais finalement, tout ce que tu as fait dans ce parcours de chercheur de sens, c'était aussi pour acquérir la capacité de vendre, de te marketer, de devenir un entrepreneur. Ouais, exactement. Mais tu vois, avec la ligne directrice de je veux être libre. Ouais. Tu vois, libre de pouvoir choisir, de décider, d'entreprendre, de travailler avec qui j'ai envie de travailler. Et surtout, j'avais cette vision à l'intérieur de moi qui est j'ai envie d'être avec mon ordinateur et de pouvoir voyager et gagner des revenus. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé. Du coup, comment tu as switché de ce chercheur de sens qui se cherchait professionnellement, avec toutes ses expériences professionnelles, comment tu es arrivé à être un créateur éclairé, à savoir que tu voulais être dans le coaching. Ouais. Ou peut-être que tu as switché cette étape et que tu es passé directement à un autre, dis-nous. En fait, j'étais chercheur de sens. Et comme je te disais, j'avais mon activité de closing. Ça a été vraiment le moment déclencheur où je vendais des formations d'un de mes mentors, voilà, que j'admire beaucoup. Et on vendait des formations à 5 000 € où lui vendait ses connaissances et ses compétences. Et du coup, j'ai eu ce déclic, puisque à un moment, j'assiste à un séminaire de développement personnel de Tony Robbins. Et il nous pose la question qui est qu'est-ce que vous avez envie de faire réellement ? Et moi, j'avais envie de coacher, j'avais envie de transmettre, j'avais envie de vendre mes compétences et mes connaissances. Et puis je voyais ce formateur qui faisait exactement ce que j'avais envie de faire. Donc ça a créé ce désir à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, Tony Robbins pose 2 questions. Et ça a été les 2 questions qui ont transformé ma vie. Ouais, c'est pour ça que je l'ai tatoué là sur ma peau. La première question, c'était quelle est l'histoire que vous racontez au quotidien qui vous limite le plus ? Et moi, l'histoire, c'était j'ai envie de transmettre, j'ai envie de coacher, mais je me sens pas capable, je me sens pas légitime. J'ai ce syndrome de l'imposteur, je suis trop jeune. Qui est-ce qui va vouloir se faire accompagner par moi ? Tu vois, toute cette histoire que je me racontais au quotidien qui m'empêchait de vivre le rêve que j'avais envie. Et la deuxième question qui était, ok, quelle est l'action que vous pouvez prendre dès maintenant qui va vous permettre d'aller à l'encontre de l'histoire que vous racontez ? Et moi, c'était juste de faire un post sur Facebook qui était, voilà, je vais accompagner 5 personnes qui est chaud, qui ont envie que je l'accompagne. Pendant un mois, je vais transmettre tout ce que je sais et vous allez pouvoir changer vos habitudes, augmenter votre énergie, qui est chaud. Voilà le post que j'ai écrit. Et les résultats ? Le lendemain, je me réveille et là, j'ai une vingtaine de personnes qui me disent « Moi Fabien, moi Fabien, moi Fabien ». Et là, c'est là où j'ai commencé à me dire « Waouh, cette histoire m'avait tellement limité et je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait être facile de shifter de l'autre côté ». Et là, j'ai commencé à créer justement mes premiers accompagnements et accompagner 18 personnes la première fois. Fort, ok. Voilà, donc je suis passé rapidement du créateur éclairé à justement éveilleur de potentiel, puisque je commençais directement à accompagner des personnes. Super. Et après, tu es retourné dans cet entrepreneur qui est entrepreneur mais qui n'est pas satisfait. Tu es retourné dans le créateur éclairé. Ouais, en effet, merci d'appuyer là-dessus. C'est clair, donc j'ai lancé mon accompagnement, puis après j'avais plein de doutes qui revenaient puisque j'ai arrêté de me faire accompagner. Du coup, j'avais cette peur de ne pas réussir, la peur de ne pas pouvoir accompagner des personnes. Voilà, plein d'incertitudes qui se remontaient parce que j'étais plus accompagné, j'étais livré à moi-même. Et du coup, je suis revenu dans ce créateur éclairé où je me sentais en sécurité. Donc j'ai recommencé à faire du marketing de réseau et puis j'ai eu une super mauvaise expérience dans le marketing de réseau, on en parlera tout à l'heure. Et puis toi, tu es arrivé dans ma vie. En 2022, tu arrives à La Réunion, toi tu lances ton activité de coaching et puis ça me reconnecte. J'avais déjà mon activité de coaching. Tu avais déjà ton activité de coaching et ça me reconnecte à cette vision que j'avais à l'intérieur de moi qui était d'être coach. Et du coup, tu m'as proposé d'intégrer ton coaching et c'est là où je suis redevenu à nouveau l'éveilleur de potentiel. Ouais, 100%. En effet, quand je suis arrivée à La Réunion, tu étais clairement le créateur éclairé, tu étais entrepreneur, enfin tu étais commercial, donc tu n'étais pas vraiment, tu vois. Ouais, j'étais commercial dans une salle de fitness, ouais. Mais à côté, je développais un marketing de réseau. Oui, c'est vrai, exactement. Mais je me souviens, tu étais perdu. Et pourtant, moi, ce que je voyais de toi, c'était ça. Je te voyais coach, tu étais tellement compétent, tellement cette facilité à écouter les gens, à être bienveillant, à conseiller. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois ? Ouais, dans le marketing de réseau, tu as aussi cette dimension de coach ou d'accompagner les personnes. Mais voilà, avec le recul, je me rends compte que être dans un marketing de réseau, c'était surtout pour me cacher et de ne pas m'engager pleinement parce que je travaillais pour une autre boîte et je développais cette autre boîte. Ce n'était pas à mon nom. 100%. Ouais.
Ok, merci. Excusez-nous pour les mouvements et tout, c'est qu'il fait très très chaud, il y a du vent, donc Ouais, pour voilà. ceux qui ne savent pas, on est actuellement à Bali, à Canggu, dans un superbe restaurant-club où on te tourne cette vidéo. Donc là, on t'a partagé les 4 archétypes. Donc moi, j'en ai eu 3, mais tu vois, le visionnaire entreprenant, il était un peu dans tous mes archétypes. Tu vois, cette vision d'être libre et d'impacter, de contribuer. Et je voulais rebondir sur quelque chose Ouais. pour les personnes qui sont peut-être actuellement chercheurs de sens. C'est que on le voit dans notre parcours et on le voit dans toutes les personnes qu'on accompagne, tous nos élèves. Quand tu es chercheur de sens, tu te prends beaucoup la tête et Ouais, c'est clair. tu mets un enjeu de dingue. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais c'est, tu sais, quand tu passes le brevet au collège, tu vas pour passer le brevet et tu as l'impression que c'est le truc de Ouais, ta c'est clair. vie, tu stresses, t'es Ouais. paniqué, tu as peur de pas y arriver et tu te dis que si tu loupes ça, ta vie elle est foutue tellement que tes professeurs ils t'ont mis la pression. Et quand tu es un chercheur de sens, c'est un peu ça. Tu vois, tu es perdu, tu pas bien dans ta situation, tu sais pas ce que tu veux faire et tu es paralysé, tu es stressé, tu es paniqué, alors qu'en fait ta vie n'en dépend pas et que c'est parce que tu passes par ce chercheur de sens et que tu vas vivre plein d'expériences que tu vas réussir à être un créateur éclairé, un entrepreneur visionnaire, un visionnaire entreprenant, pardon, puis un éveilleur de potentiel. Donc si toi tu nous regardes et qu'aujourd'hui tu te sens perdu, vas-y, passe à l'action. Si tu nous regardes, c'est pas pour rien, c'est que tu as forcément cette flamme et cette envie de coacher et d'accompagner, mais peut-être que ça te fait peur. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas de compétences ou tu as des compétences mais pas assez, tu les as pas utilisées, t'as jamais été accompagné personnellement, peut-être que tu n'as jamais été accompagné dans le côté professionnel, donc forcément tu es perdu, mais j'aimerais vraiment te rassurer. Aujourd'hui, quand je regarde dans le passé, je me remercie parce que tous les moments où j'ai été perdue, où j'ai fait plein d'expériences, bah en fait c'est jamais perdu, c'est forcément pour quelque chose aujourd'hui et tout ce que j'ai fait ça me sert aujourd'hui. Donc ça c'est important. C'est clair. C'est vrai que le chercheur de sens, il a aussi surtout peur de se tromper. C'est ça qui fait qu'il se limite. Et si je me lance et si finalement c'est pas la bonne chose, et c'est vrai que l'image du brevet c'est vraiment parfait. C'est t'as l'impression que de te lancer dans quelque chose, tu dis bon mais si jamais j'y vais et c'est pas la bonne chose, du coup ma vie sera foutue. Donc non, sois rassuré, le fait que tu avances, ça te permettra de voir les prochaines opportunités qui vont s'offrir à toi. Et la plupart du temps, on s'interdit ou on a peur de se tromper car on a peur de réellement s'engager. On se dit que si on s'engage dans cette voie-là, peut-être qu'on sera bloqué toute notre vie. Non. Je t'invite même, je lisais cette citation de Mark Manson qui disait que lorsque vous engagez dans un projet, engagez-vous au moins sur 5 ans. 5 ans, c'est suffisamment de temps pour vous dire ok, j'ai la possibilité de transformer ma vie dans ce projet sur 5 ans, mais 5 ans, c'est pas énorme pour me dire je peux me désengager et changer. Super inspirant. Ouais. On passe à la deuxième partie de cette vidéo. On a envie de te partager vraiment nos échecs, les moments qui ont été les plus durs dans ces 4 ans d'entrepreneuriat. Et il y en a eu, honnêtement. Là, on t'a fait un petit peu tout le parcours jusqu'à aujourd'hui. Et là, on va aller précisément parler des échecs pour commencer. Mais t'inquiète pas, on parlera aussi des réussites. Tu veux commencer? Ou Allez. je commence parce que j'en ai moins que toi. Vas-y. Ouais, Non, moi, profil 6-3, voilà, exact. je suis bien incarnée. Ouais, c'est clair. Tu as doublement d'expérience et bravo, tu es super courageuse. Parce que quand je vois tout ce que tu as écrit et que vous allez découvrir, moi, la première erreur que j'ai, ou l'échec, c'est lorsque mes premiers accompagnements, en fait, ça n'a pas abouti à des concrétisations ou des réussites. Tu vois, j'ai eu des mentorats où j'accompagnais personnellement des personnes et comme elles n'ont pas concrétisé des projets et j'avais tellement envie de bien faire que j'ai pris cette responsabilité et je me suis dit bon ça veut dire que je ne suis pas capable. Et du coup ça m'avait créé plein de blocages et un certain trauma de me dire waouh, ce rêve que j'avais envie qui était de coacher et d'aider des personnes à réaliser leurs objectifs, finalement ça n'a pas abouti. Oui, et puis tu t'étais positionné un peu comme le sauveur du coup. Tu voulais vraiment absolument que la personne ait ses résultats, alors que ça dépend pas toujours de nous quand on est coach. Et tu fais bien de le préciser, parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir coach pour sauver les gens. Bien sûr, vous n'allez pas vous le dire comme ça, mais au fond de vous, il y a ce truc de je veux réparer quelque chose. Je culpabilise peut-être de certaines choses, donc je veux réparer, je veux sauver la personne. Mais quand on est coach, on n'a pas d'obligation de résultat, on a surtout l'obligation de moyens et d'accompagnement. Et après, il ne faut pas oublier que c'est vraiment la personne qui est coachée qui est responsable de sa vie. C'est clair, c'est clair. Tu marques un point. Alors je ne sais pas si c'était, ça devait être inconsciemment le fait de vouloir sauver la personne,
En fait, comme j'étais passé de l'autre côté et je savais toute la frustration que ça m'avait causé de me dire j'ai du potentiel, j'ai des connaissances, j'ai envie de transmettre et d'aider des personnes. Et comme j'étais passé de l'autre côté, je me suis dit mais j'ai envie de vous montrer que c'est possible. Tu vois, et en fait, je voulais vraiment prendre leur main à ces femmes que j'accompagnais et leur dire vas-y, c'est possible, tu peux y arriver. Et j'ai pas réussi, du coup, j'ai considéré que c'était un échec et je me suis moi-même approprié cet échec. Et du coup, ça m'avait causé beaucoup de tort. Ouais. Et c'est ce qui a fait après que tu es retourné en arrière, que tu as mis du temps à te remettre dans cette posture d'accompagnement. Exactement, j'avais beaucoup de doutes. Le deuxième échec que j'ai expérimenté, c'était au travers des marketing de réseau. En fait, j'avais développé un marketing de réseau qui proposait des produits financiers et puis ça a scammé. Donc l'entreprise, elle a disparu. Et là, franchement, ça m'a fait du mal parce qu'il y avait plein de personnes qui avaient confiance en moi. Tu vois, comme j'avais eu un retour d'expérience moi avec cette entreprise après 1 an et demi où j'avais eu des résultats, donc j'étais tellement confiant de me dire mais vous pouvez y arriver, vous pouvez mettre votre argent et ça va changer votre vie. Et en fait, au bout de quelques mois, l'entreprise elle a disparu, j'avais plein de clients qui ont perdu leur argent. Et là, encore une fois, je m'étais mis, voilà, c'était ma responsabilité, c'est à cause de moi. Certes, j'ai pas mis le couteau sur la gorge aux personnes pour leur dire, bah voilà, vous pouvez mettre votre argent. Mais j'étais tellement confiant parce que j'avais eu des résultats. Tu étais convaincu et tu étais bon dans ta démarche, quoi. Ouais, j'étais vraiment convaincu. Et à partir de ce jour, je me suis dit, mais plus jamais je vais investir du temps, de l'énergie dans un marketing de réseau parce que c'est tout simplement développer l'entreprise d'une autre personne alors que je sais que j'ai tellement de compétences et que je peux arriver en développant mon entreprise. Oui, finalement, quand tu es dans un MLM et que tu développes le concept de quelqu'un d'autre, à moins d'être ultra méga proche de la personne, tu sais pas vraiment les valeurs, tu sais pas ce qu'elle fait, tu connais pas vraiment ses valeurs et son intention, est-ce qu'elle est positive ou négative. Ouais, et puis du jour au lendemain, les fondateurs de l'entreprise peuvent fermer la boîte et puis partir. Tu vois, quand tu entreprends à ton compte, bah, c'est toi, tu vois, tu as vraiment le contrôle sur ton activité. Voilà. Donc voilà les 2 erreurs que j'avais envie de te partager. Et toi, mon cœur, quelles sont les erreurs que tu as envie de partager ? Je vais regarder un petit peu ce que j'ai noté. En 2021, ouais. C'était la première erreur que tu as partagée. Bah, en fait, c'était pas une erreur, mais moi, j'ai mis mes échecs et mes moments difficiles, les moments les plus durs dans mon parcours. Et en 2021, en fait, je venais d'être formée en naturopathie et en coaching. Et donc, je faisais, comme je le disais tout à l'heure, des séances à l'unité. Et en fait, je gagnais entre 200 et 300 euros et c'était catastrophique. Je venais de payer ma formation à 7000 euros et j'arrivais pas à en vivre correctement. Et donc là, je devais faire quelque chose pour apprendre à entreprendre, pour devenir vraiment entrepreneuse, pour savoir faire des ventes, pour savoir créer de l'argent, pour savoir créer des offres, etc. Et donc du coup, je devais vraiment me faire accompagner et donc j'ai décidé de me faire accompagner par toi, mon amour, et par un ami à nous. Sauf que bah voilà, votre accompagnement, votre mentorat, c'était à 5000 euros. C'était 1 semaine en Bulgarie. Et dans ces 5000 euros, il n'y avait pas de compris le transport, la nourriture, le logement, enfin tout ça. Ce qui fait que ça me faisait sortir beaucoup d'argent. Argent, vous devinez, que je n'avais pas. Puisque j'avais Pôle emploi, je gagnais 900 euros. C'est tout. Et je faisais avec mon activité entre 200 et 300. C'était les mois hauts, quoi. Des fois, ça m'arrivait de faire 100, 150. Enfin, voilà, quoi. C'était pas du tout régulier. Et ça, c'était un moment difficile de me dire, j'ai investi. C'était déjà difficile de faire le pas d'investir cet argent pour devenir coach et naturopathe. Mais j'ai trouvé les solutions, je l'ai fait. On m'a aidé autour de moi, tu vois. Et là, de me dire, mais en fait, c'est soit... Tout ce que tu as fait, ça a servi à rien, tu retournes dans le salariat parce que bientôt tu arrives à la fin de ton Pôle emploi, soit tu te donnes cette chance-là, tu crois en toi et tu vas, tu fonces et tu n'as qu'une seule solution, c'est d'y arriver, tu vois. Et j'ai décidé que ça allait être cette option-là. Et donc j'ai trouvé, vous m'avez fait une proposition de payer 1000 euros tous les mois. Les premiers 1000 euros, ça a été difficile de les sortir. Le deuxième aussi. Et puis comme vous m'avez accompagné, bah, après j'ai réussi à gagner de l'argent et je suis montée jusqu'à des 1200, 1500, 2000 euros. Et là, ça a commencé à devenir sérieux. C'est-à-dire que je commençais à vraiment vivre de mon activité. Bravo. Voilà. Okay. Donc ça, c'était un moment dur, mais que j'ai dépassé. Et ensuite, en fin 2022, alors là, c'était le plus gros échec de
enfin le moment le plus dur de toute ma vie, toute ma carrière entrepreneuriale. Donc en 2022, je m'étais vraiment mise dans le rouge parce que j'avais fait plusieurs mauvais choix d'investissement, enfin un mauvais choix d'investissement. Donc je gagnais bien ma vie, hein. J'étais à 2000, 3000, 4000 et en fait je voulais scaler, ce qu'on appelle, donc je voulais passer à un niveau supérieur et pour ça je n'avais pas toutes les compétences du monde, donc je voulais m'entourer pour qu'une experte du marketing m'aide à mettre en place tout un système d'automatisation, ce qui était censé me rapporter 10 000, 15 000, 20 000, enfin ce qui était censé me faire vraiment décoller, tu vois. Et donc son service était à 7 000 euros. Encore. Sauf que là, grosse erreur de toute ma vie, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit le plus important, c'est au moins d'apprendre des compétences. Là en fait c'était quelque chose qu'elle faisait pour moi, mais du coup j'étais pas du tout satisfaite, ça n'a pas abouti, mais j'avais quand même payé. T'avais un contrat qui était pas du tout en ma faveur, mais plutôt en sa faveur, tu vois. Ce qui fait que elle avait fait le travail, mais le travail n'était pas utilisable, c'était honnêtement, avec le recul, c'était inhumain. Tu vois, de faire de convaincre une personne. J'étais une jeune entrepreneuse, tu vois. J'avais pas du tout ces mêmes compétences dans l'entrepreneuriat et ce même recul. Et tu vois, moi, j'avais vraiment envie d'aider les gens. Et donc, j'avais pas envie de me casser la tête avec le marketing, tu vois. Je voulais déléguer. Donc, je savais qu'il fallait oser et investir sur soi. Donc, j'ai fait confiance. J'aurais vraiment pas dû parce que ça m'a mis dans le rouge. Il y a quelqu'un qui m'avait prêté de l'argent que j'ai dû rembourser après. En parallèle de ça, j'ai fait une erreur de déclaration dans l'URSSAF. Comme je te disais, je gagnais bien ma vie quand même. Donc j'étais à entre 3 000 et 5 000. Et j'étais pas du tout accompagnée sur la partie de déclaration de l'URSSAF. Ce qui fait que j'ai fait des erreurs. Et après, j'avais beaucoup à payer d'un coup. Et moi, en bonne citoyenne, de bonne volonté, j'ai décidé d'être honnête et de bien déclarer. Ce que j'aurais pas dû faire, honnêtement, entre toi et moi, j'aurais pas dû le faire parce que je gagnais pas c'était pas des sommes astronomiques et j'avais payé quand même, hein, je payais quand même mes cotisations. J'avais juste fait des erreurs, ce qui fait que j'avais pas payé suffisamment en fait. Mais bref, ces deux erreurs combinées, ce qui fait qu'en total, je me suis retrouvée très facilement à environ 15 000 euros de dette, tu vois. Wow. Et je me suis retrouvée dans ce moment crucial où, qu'est-ce que je fais en fait ? J'étais trop mal, tu vois, et j'étais dans un cercle émotionnel et un cercle vicieux qui fait que quand tu te rends compte de ça, t'es pas bien, tu vois, émotionnellement. Et en plus de ça, c'était au moment où dans ma relation de couple, tu vois, dans mon ancienne relation de couple, eh bien ça n'allait pas et on était sur le point de se séparer. Enfin, je le sentais venir quoi. Et du coup, je décide de partir en Bulgarie, de faire mon meilleur ami, de relâcher. J'avais plus du tout la tête à travailler, j'avais plus d'énergie, plus envie de travailler. Et je lui dis, mais là j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Et donc j'ai décidé de partir à La Réunion. J'avais quand même des clients, hein. J'étais quand même... j'avais atteint un niveau, ce qui faisait que je savais créer de l'argent quand même facilement, tu vois, juste pour vivre et me sortir un peu de la panade, tu vois. Ouais, parce que tu avais développé des compétences. Parce que j'avais développé des compétences, 100%. Ouais. Et que je m'étais fait accompagner auparavant par vous, tu vois, j'avais investi sur moi, tu vois. Mais à cause de ces mauvais choix d'investissement, je m'étais retrouvée vraiment dans le rouge. Et là, c'était vraiment une des plus gros erreurs et moments difficiles. Et du coup, quand je suis arrivée à La Réunion, après j'ai fait appel à ma mère et ma mère m'a sauvé les fesses, comme on dit. Donc merci maman si tu regardes cette vidéo. Parce que vraiment, si j'avais pas eu ma mère, j'aurais dû retourner dans le salariat. Vraiment, j'aurais dû retourner dans le salariat. J'avais pas le choix en fait. C'était impossible que je m'en sorte toute seule sans retourner dans le salariat du moins. Et du coup, ma mère m'a aidée et jusqu'aujourd'hui, après, voilà, j'ai dû trouver des solutions, j'ai galéré, j'ai eu ma rupture amoureuse, donc ça m'a plombée, j'avais plus trop envie de travailler. Et puis petit à petit, je me suis remise, j'ai fait appel à toi pour m'aider dans un projet du coup. Et puis petit à petit, on a co-créé ensemble et ça allait rapidement quoi après, tu vois. Voilà, plus grosse erreur. Donc j'ai noté en quelques mots, en fait, l'erreur principale, c'était investir beaucoup trop tôt dans quelque chose de complexe. Donc là, ici, c'était un tunnel de vente, un système d'automatisation. C'était beaucoup trop d'argent, c'était trop risqué et c'était aucune compétence, surtout. Parce que investir beaucoup d'argent, si tu es sûr que tu vas être une nouvelle personne et que tu vas avoir des compétences et que peut-être on va t'accompagner sur le chemin entrepreneurial, t'as pas de risque, t'as tout à y gagner. Mais là, c'était
vraiment beaucoup trop tôt pour investir dans quelque chose comme ça. Et en plus de ça, j'ai payé tout d'un coup. J'aurais dû me sécuriser avant, tu vois. Vraiment grosse erreur de débutante. Ouais, La vraiment, première, ouais. Vraiment une grosse erreur de débutante. Grosse erreur, vraiment. Et puis bravo, parce que ça demande du courage après de remonter. Parce que Ouais. beaucoup de personnes auraient pu se dire, bon, là j'en ai marre, et puis tu te dévalorises, tu dois beaucoup culpabiliser à ce moment-là. Énormément de culpabilité. Enfin, c'était énormément, ouais. Énormément de culpabilité. Ça se passe bien maintenant. Oui, ça se passe bien. Ouais. Voilà, et puis deuxième erreur, vraiment cette déclaration à l'URSSAF. Et avec le recul, j'aurais pas dû le faire. Mais aujourd'hui, je suis droite dans mes bottes, tout est bon. Et puis ça t'a servi de leçon, parce que maintenant, comme tu as vécu ces grosses erreurs, tu peux en faire une vidéo, tu peux aider nos élèves dans l'école, tu as beaucoup plus de certitude sur le chemin à prendre, tu as beaucoup plus de confiance dans ta posture, parce que tu as fait des erreurs. Et voilà, ça te sert aujourd'hui, malgré 100%. toute cette culpabilité que tu as portée. 100%, exactement. On continue ? On continue. On continue maintenant sur nos réussites et nos leçons. Dites-nous ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Quelles sont vos erreurs entrepreneuriales, si vous en avez, ou qu'est-ce que vous pensez de nos erreurs. Donc nos réussites, mon cœur, le temps que tu reprennes tes esprits. Vas-y, on t'écoute. Ma première réussite, moi, c'est d'avoir eu tellement de fluidité au lancement de mon activité de coaching. Du coup, ça m'a donné beaucoup de confiance sur c'est possible de pouvoir entreprendre et de gagner de l'argent avec tes connaissances. Tu vois, parce que de ce séminaire de Tony Robbins et de ce post que j'ai fait, le moment où je me réveille, j'avais une vingtaine de personnes qui m'ont dit « Fabien, moi je suis prêt à me faire accompagner par toi ». Du coup, j'ai designé une offre à 79 €. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de tunnel de vente, il n'y avait rien qui était fait, tu vois. Mais il y avait 18 personnes qui m'ont dit « Fabien, vas-y, je te suis, je te paye 79 €. Ensuite, de ces 18 personnes, j'ai créé une autre offre 21 jours plus tard qui s'appelait Astro Momentum, 21 jours pour une nouvelle vie, où là, j'avais une vingtaine de personnes qui m'ont dit « Fabien, vas-y, je suis chaud, je te suis ». Et là, c'était une offre à 169 €. Tu vois, donc j'ai quand même 20 personnes qui me disent « Vas-y, on y va, quoi ». Ouais, donc dès le début, tu te rends compte que c'est possible, que c'est simple et que ça te met en joie. Exactement. Après ces 21 jours de ce programme, je lance un nouveau programme. Tu vois, je lance un mastermind. Cette fois-ci, c'est à 400 € pour 3 mois et un mentorat à 900 €. Et là, j'ai 2 personnes qui me rejoignent dans le mentorat et j'ai 6 personnes qui me rejoignent dans le mastermind. Donc très rapidement, tu vois, en l'espace de 2 mois, je gagne beaucoup d'argent. Enfin, je gagne de l'argent par rapport à mes compétences et connaissances. Et je pars vivre en Europe, je vais au Portugal. Donc je vis mon rêve, quoi, tu vois. Donc ça a été ça ma première réussite. Ouais, c'est cet ancrage de c'est possible, c'est facile. Exactement. Et puis toi, ça a été quoi? Je partage mon deuxième? Oui, vas-y, partage. Je partage mon deuxième. Ça a été le lancement qu'on a réalisé ensemble. Tu vois, de faire... on a une école de coaching où on fait un lancement et on a gagné plus de 23 000 €. Franchement, c'était super simple. On n'a pas fait de tunnel de vente. Il y avait rien de très compliqué. On n'a pas fait de publicité, rien de tout ça. Et en fait, ça m'a permis d'intégrer que c'était possible quand tout est aligné, quand tu es engagé, que c'est possible de gagner beaucoup d'argent encore une fois. Ouais, je te rejoins quand tu es aligné, quand ça te tient à cœur, que c'est juste pour toi, que tu y mets de la joie, que ça vibre, c'est fluide quoi. T'as pas besoin de te compliquer. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu partager mon échec avec ce tunnel de vente. L'idée n'est pas que vous ayez peur d'investir, c'est que vous ayez conscience qu'aujourd'hui il y a tellement de marketeurs qui vous vendent du rêve parce qu'ils y croient, mais parce que pour eux ça a marché, sauf qu'ils ont peut-être fait des choses dans une autre situation, peut-être qu'ils étaient transformés personnellement, qu'ils avaient un projet vraiment aligné, qu'ils avaient des ressources financières. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'on peut créer de l'argent facilement comme on l'a fait, comme tu viens de dire mon amour, très rapidement comme ça. Et il faut faire attention de ne pas investir uniquement dans le business si derrière tu n'as pas une personne qui t'aide à travailler sur la dimension personnelle, à te coacher sur tes croyances, sur tes traumas, sur tes peurs, à te motiver, à être là, à te pousser. Si tu n'as pas une personne qui t'apprend des compétences qui vont te servir toute ta vie, il ne faut pas que tu te mettes dans le rouge pour ça. Maintenant, si c'est quelque chose de complet, ça se discute. Mais sinon, il faut faire attention. Ouais. 100%. Et la leçon que j'ai envie de te partager au travers de ces réussites et des réussites plutôt, c'est que ta vie peut changer à la minute, au moment où tu décides de t'engager dans quelque chose qui est réellement important pour toi. Je l'ai vécu, tu vois, le moment où je décide de poster ce post, 2 mois plus tard, j'étais en Europe, 1 mois plus tard, je faisais un concours international de beauté. Enfin, ma vie s'est transformée au moment où je me suis engagé et j'ai décidé.
pareil ensemble. Au moment où je me suis engagé dans notre relation, on a commencé à gagner de l'argent et on a voyagé en Thaïlande. Au moment où on s'est engagé dans cette offre, on a eu une dizaine de personnes qui nous ont rejoints et on a gagné beaucoup d'argent. Donc toi qui regardes cette vidéo, où tu te sens un peu perdu, tu es un peu peut-être en chercheur de sens, au moment où tu t'engages envers toi-même, tu t'engages vers ce changement, ta vie peut changer à la minute. Je suis tellement d'accord avec ça, j'appuie. C'est aussi grâce à mon pouvoir de décision que j'en suis là aujourd'hui. Comme tu dis, il faut vraiment le décider, quoi. C'est quelque chose que tu choisis au fond de tes tripes et tu te dis, c'est la route, il n'y a qu'une seule solution. Enfin, qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule issue possible et j'y vais. Après, il y a plein de chemins, mais il n'y a qu'une seule issue possible. À toi, mon cœur, quelles sont tes réussites et partage-nous tes leçons. La première que j'ai envie de partager, c'est mon tout premier accompagnement. Donc avant tous les échecs que j'ai pu te partager là, mon tout premier accompagnement. Donc une fois que j'ai été certifiée en tant que naturopathe et coach, je lance un accompagnement sur 3 mois. C'était à 200 € environ, donc c'était vraiment un tout petit accompagnement. Je n'avais pas du tout conscience de ma valeur et j'avais jamais coaché. Et en fait, c'était une de mes plus belles réussites parce que je me suis rendu compte que même si c'était ridicule l'offre que j'avais faite financièrement pour moi, j'avais apporté vraiment une transformation profonde et concrète à ma cliente qui s'appelle Amélie. Pareil, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous. Et ça m'avait vraiment profondément touchée qu'une personne me fasse confiance. J'avais tout fait pour, hein. L'offre était irrésistible, elle était complète, elle était super abordable. Mais ça m'avait vraiment touchée et surtout de voir le avant-après. Je me souviens encore de son témoignage. Je sais qu'aujourd'hui, elle est alignée dans ce qu'elle fait et je sais que j'ai contribué, tu vois, à l'aligner sur son chemin. Donc c'était vraiment l'une de mes plus belles réussites. Voilà. Deuxième réussite, c'était en Bretagne en début 2022, avant la grande catastrophe avec mon endettement. Donc en début de l'année 2022, je fais une collaboration avec un ami à nous et en 2 à 3 semaines, on arrive à faire 14 000 €. J'avais jamais fait ça. J'avais jamais eu un tel succès financier, une telle joie, une telle facilité à vendre, à créer, à prendre du plaisir, à être certaine. Enfin, jamais j'avais fait ça. Et j'ai fait des accompagnements en présentiel. C'était vraiment une de mes plus belles réussites. Et, enfin, c'était trop cool quoi, d'accompagner en présentiel, de faire des mentorats, de gagner de l'argent facilement comme ça. Ça m'a vraiment débloqué quelque chose quoi en fait. C'était trop chouette. Voilà, donc c'était joyeux et léger, c'était trop chouette. Et ensuite, après ça, du coup, donc je m'étais fait accompagner par vous, j'avais collaboré avec notre ami. Et après ça, du coup, j'avais réussi à faire des chiffres d'affaires de, comme je disais tout à l'heure, entre 3 000 et 5 000 €. Et là, je me sentais bien, tu vois, parce que j'avais ma petite entreprise, ça allait bien jusqu'à que je fasse ce mauvais choix d'investissement. Donc ça, c'était une réussite. Et la toute dernière, bien sûr, c'est l'école des bâtisseurs. Enfin, c'était tellement challengeant et grandiose à la fois. Tu vois, quand on décide de créer cette école, ça nous dépassait. Enfin, moi, je me rends compte dans l'état dans lequel ça m'avait mis. J'avais du stress, mais j'avais hâte. J'avais aucune attente. J'étais juste convaincue parce que aujourd'hui, si tu sais pas, l'école des bâtisseurs, on l'a créée grâce à ces 4 années qu'on vient de te partager, grâce à tout ce qu'on vient de te partager, les doutes qu'on a eus, les erreurs qu'on a faites, les réussites qu'on a eues. Maintenant, on a un recul qui fait que quand on a créé l'école des bâtisseurs, c'était un aboutissement, c'était un accouchement, tu vois, c'était la célébration de tout ce qu'on avait tous les deux vécu de notre côté. Et voilà, les résultats, ils ont été là. Les résultats avec nos élèves, ils sont là aujourd'hui aussi. Tu peux aller voir en description, on te met des témoignages, les interviews qu'on a fait avec eux. Enfin voilà, là c'était une des plus belles réussites et leçons aussi, c'est l'aboutissement et la création de l'école des bâtisseurs. Ouais. Et puis si toi qui es élève de l'école des bâtisseurs et tu regardes cette vidéo, mets un petit commentaire de ton expérience de l'école, au moins ça nous permettra, nous ça nous fera plaisir et aux personnes qui vont visionner cette vidéo de voir que c'est une réelle école. 100%. Ok. Ouais. Super mon cœur, merci. Est-ce que tu as du coup une leçon que tu voudrais partager de ces 4 réussites que tu nous as partagées? Ton premier accompagnement en Bretagne, dans ta collaboration, Ouais. le moment où tu finalement avec ton activité où tu es seul et tu gagnes 3, 4, 5 000 facilement, Ouais. et le lancement de l'école. Ouais, il faut oser et le plus important, c'est l'alignement et ton épanouissement personnel dans ton travail. C'est-à-dire que je te rejoins complètement, si tu as quelque chose qui te prend en tripes, que tu y crois, que tu oses, que
tu vas avoir peur, mais que tu dépasses cette peur-là, que tu y vas, ça va bien se passer. Il y aura peut-être des challenges, c'est normal, c'est pas tout rose, mais tu vas y arriver en fait. Donc il faut oser, être aligné, c'est vraiment important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et persévérer, parce que tu as vu, comme tu l'as dit, j'aurais pu m'arrêter il y a longtemps et aujourd'hui je serais peut-être en train de travailler dans un boulot que j'aime pas. La vie aurait pu être différente. La vie aurait pu être différente. Et aujourd'hui, pour terminer cette vidéo, on va te faire juste un petit topo de ce qu'on te propose. On a créé donc une académie qui s'appelle l'Académie des bâtisseurs, où là on aide les personnes à reprendre confiance en elles au travers d'une meilleure santé et d'un meilleur état d'esprit pour qu'ils puissent entreprendre leur vie de rêve. Donc ça, c'est l'Académie des bâtisseurs, et tu vas retrouver également un lien dans la description, tout est expliqué. Et enfin, on a aussi maintenant l'école des bâtisseurs, où là on va aider les personnes à se reconvertir dans le milieu du bien-être, donc à devenir coach multidimensionnel, qui est notre méthode d'accompagnement complètement unique et complète. On utilise plein d'outils super puissants et donc on les aide à se transformer personnellement, à devenir coach multidimensionnel et troisièmement à créer leur activité de coaching en ligne de A à Z. Donc on a regroupé toutes nos expériences, tout ce qu'on aurait voulu, toutes nos compétences, et on les a mis dans l'école des bâtisseurs et on en est très très fiers. Exactement, donc ça aussi c'est dans la description, clique, tu vas avoir également un peu plus d'informations et tu auras la possibilité de prendre un rendez-vous si tu as envie de savoir, d'avoir plus d'informations. Et puis si tu as aimé ce format, n'hésite pas aussi à nous le dire en commentaire, ça nous fera plaisir de voir ton commentaire. On t'embrasse, on t'envoie plein d'amour, crois en tes rêves, souviens-toi de bâtir ta vie et ton business parce que tu es un être multidimensionnel et tu peux être, faire et avoir tout ce que tu désires.